Bienvenue à Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, nous allons droit au but. Le sujet est présenté de manière claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est le cancer du sein. Dans cette approche du cancer du sein, nous allons d'abord parler de comment une personne peut s'auto-examiner pour détecter le cancer du sein. Il faut que la personne s'examine elle-même. Il faut qu'elle soit allongée et étendue et avec la pointe des doigts d'une manière très douce, utilisée dans les sens indiqués par les flèches. Après cette auto-évaluation, il faut parler de la fréquentation, de la fréquence par laquelle la personne doit visiter son médecin. En fait, sur le plan statistique, il existe deux périodes importantes, de 29 ans à 30, de 30 ans à 40 ans et après 40 ans. Alors, de 30 ans à 40 ans, il est recommandé de consulter son médecin pour le diagnostic du cancer du sein une fois par 3 ans. Après 40 ans, il est recommandé d'examiner son médecin, de se faire examiner par son médecin une fois par an. Voici quelques techniques dont la médecine utilise avant de réaliser une biopsie. C'est la mammographie ou le mammotome. On appelle ça le vacuum assisted biopsy. Voici une machine de mammographie. Alors, la mammographie doit s'effectuer entre 50 et 74 ans chaque 2 ans. Ce sont des recommandations utilisées actuellement aux États-Unis, les normes des États-Unis. L'intérêt de la mammographie, c'est de comparer les séquences des mammogrammes. Alors, voici un schéma qui illustre la taille de la tumeur en fonction du temps. Alors, quand la taille a un diamètre de 1 mm, il s'est passé déjà 6 ans depuis le début. Et quand elle évolue à la taille d'1 centimètre, il y a 3 autres années. Alors, c'est entre 1 mm et 1 cm que la mammographie doit effectuer. C'est ici qu'elle doit rattraper les tumeurs dans des stades les plus petits. Quand la taille de la tumeur dépasse 1 cm, eh bien, la lésion est déjà palpable. Alors, les résultats, c'est les atteintes bénignes du sein telles que les changements fibrokystiques ou le fibroadénoma, deux affections bénignes du sein. Les changements fibrokystiques du sein sont des changements qui s'accompagnent de douleurs avec des formations kystiques. Et la consistance du sein est élastique. Le fibroadénoma, par contre, est une sphère, il a la forme d'une sphère, sa surface est lisse, elle est plus souple qu'une tumeur maligne. Rappelez-vous, le fibroadénoma, il est souple, il est élastique et surtout, il est mobile. Le diagnostic s'effectue par ultrason et il faut une biopsie. Les microcalcifications sont des petits dépôts de calcium détectés par imaging. Ils peuvent être un signe précurseur du cancer du sein. Un sein qui saigne, c'est le papilloma intraductal. Papilloma intraductal, une décharge, c'est un liquide, c'est du sang qui écoule par le sein. Alors, quand une tumeur du sein est persistante, les critères d'excision, c'est que si c'est un kyste sanguin
plein de fluide sanguin, il faut, il faut pratiquer une fine needle aspiration. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et de cliquer le like? Vos commentaires sont toujours bienvenus. Merci.